Shalom, bonne fête aux personnes concernées. Pour nous, c'est fête. Je continue la lecture dans Actes chapitre 15, versets 1 à 35. C'est par la grâce du Seigneur Yahushua que nous sommes sauvés. 15. Mais quelques hommes vinrent de Juda à Antioche et commencèrent à enseigner les frères ainsi. Si vous ne faites pas la Brit Mila, la circoncision, telle qu'elle est prescrite par Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Ceci engendra un désaccord important et une vive dispute commença entre eux et Shaoul et Barnabas. L'assemblée décida d'envoyer Shaoul, Barnabas et quelques autres des leurs à Yerushalayim pour traiter cette question devant les émissaires et les anciens. Après avoir été envoyés de la part de l'assemblée, ils traversèrent la Phénicie et Shomron en racontant avec beaucoup de détails comment les païens s'étaient tournés vers Dieu. Et cette nouvelle causa une grande joie à tous les frères. Arrivés à Yerushalayim, ils furent accueillis par la communauté messianique, y compris les émissaires et les anciens. Ils racontèrent ce que Dieu avait fait par eux. Mais certaines personnes du parti des Prouchim qui étaient venues à la foi se levèrent et dirent : il faut circoncire les païens et leur enjoindre d'observer la Torah de Moïse. Les émissaires et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Après une discussion interminable, Képha se leva et leur dit : frères, vous le savez depuis longtemps, Dieu m'a choisi parmi vous afin que par ma bouche, les goïms entendent le message de la bonne nouvelle et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, a témoigné en leur faveur en leur donnant le roi à Kodesh, tout comme à nous. Il n'a fait aucune distinction entre eux et nous, mais il a purifié leur cœur parce qu'ils ont mis leur confiance en lui. Maintenant donc, pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve en imposant un fardeau sur la nuque des Talmidim que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter ? Non, c'est seulement par l'amour et la bonté du Seigneur Yahushua que nous pouvons croire et être délivrés. Il en est de même pour eux. Alors, toute l'assemblée garda le silence et ils écoutèrent Barnabas et Shaoul raconter les signes et les miracles que Dieu avait accomplis par eux chez les païens. Yaakov rompit le silence pour répondre. « Frères, dit-il, écoutez ce que j'ai à vous dire. Shimon a raconté avec de nombreux détails comment Dieu a manifesté sans souci, dès le début, de tirer parmi les Goïm un peuple pour porter son nom. Et les paroles des prophètes s'accordent parfaitement avec cela, car il est écrit : après cela, je reviendrai et je reconstruirai la tente de David qui était tombée. Je relèverai ses ruines et je la redresserai, afin que le reste de l'humanité cherche le Seigneur, à savoir tous les Goïm qui ont été appelés par son nom, déclare Adonai, qui fait toutes ces choses. Tout ceci est connu depuis longtemps. C'est pourquoi je suis d'avis qu'il ne faut pas créer de difficultés à ceux des Goïm qui se tournent vers Dieu. Au lieu de cela, nous devrions leur écrire une lettre leur demandant de s'abstenir des choses souillées par les idoles, de la fornication, des animaux étouffés et du sang. Car depuis les temps anciens, il y a dans chaque ville ceux qui proclament Moïse et qui lisent ses paroles dans les synagogues chaque sabbat. Donc voilà pourquoi, dans cette phrase, il dit nous devrions, donc c'est un commencement, il y a 4 choses qu'il faut absolument commencer quand on veut suivre le Seigneur. Ces 4 choses, il faut absolument les faire là. Dès le début. Donc abandonner les choses souillées par les idoles,
la fornication, les animaux étouffés et le sang. Ces 4 choses, dès le début, il faut s'y mettre. Et ensuite, voilà, petit à petit, à chaque Shabbat, on apprend la suite, petit à petit, car depuis les temps anciens, il y a dans chaque ville ceux qui proclament Moïse et qui lisent ses paroles dans les synagogues chaque sabbat. Puis les émissaires et les anciens, ainsi que toute la communauté messianique, décidèrent de choisir quelques hommes d'entre eux pour les envoyer à Antioche avec Shaoul et Barnabas. Ils envoyèrent Judas, appelé aussi Barsaba, et Sila, homme d'autorité parmi les frères, avec la lettre suivante. De la part des émissaires et des anciens, vos frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut! Nous avons entendu dire que des personnes qui sont sorties de chez nous, sans notre autorisation, vous ont décontenancé par leurs paroles, jusqu'à troubler votre esprit. Nous avons donc décidé à l'unanimité de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos chers amis Barnabas et Shaoul, qui ont voué leur vie pour soutenir le nom de notre Seigneur, Yahushua le Messie. Nous avons donc envoyé Judas et Sila, qui vous confirmeront en personne ce que nous écrivons. Car il a semblé bon au roi à Kodesh et à nous de ne vous imposer de plus grands fardeaux que les exigences suivantes. Vous abstenir de ce qui a été sacrifié aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la fornication. Si vous vous gardez de ces choses, vous agirez bien. Shalom. On prit donc congé des messagers et ils partirent pour Antioche où ils réunirent l'assemblée et leur remirent la lettre. Après l'avoir lue, tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle apportait. Judas et Sila, qui étaient également prophètes, parlèrent longuement pour encourager et fortifier les frères. Au bout de quelque temps, les frères les renvoyèrent vers ceux qui les avaient envoyés en leur souhaitant un cordial shalom. Mais Shaoul et Barnabas restèrent à Antioche où, avec beaucoup d'autres, ils enseignaient et proclamaient la bonne nouvelle du message du Seigneur. Verset 35, c'est la fin de la lecture du jour. Le chapitre 15 n'est pas fini. La question de méditation, c'est: suis-je en désaccord avec d'autres chrétiens sur des sujets importants? Comment pouvons-nous résoudre ces différends? Oui, nous sommes toujours en désaccord avec certains chrétiens, ça c'est sûr, d'autres croyants. Parce qu'il n'y a pas que des chrétiens comme croyants. Il y a de tout. Et donc on a des désaccords. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Que chacun prie pour l'autre, pour que les yeux s'ouvrent. Et que chacun continue d'étudier parce que des fois on pense avoir raison et on a tort. Et des fois on n'est pas sûr de nous et pourtant on a raison. Voilà. Donc que chacun s'affermisse dans la foi et continue d'étudier la parole de Dieu. Et en tout cas, par rapport à ces 4 trucs qui sont importants dès le départ, après on apprend petit à petit chaque Shabbat, mais avec tous les croyants du monde, n'importe quelle religion, secte et tout, il y a un truc parmi les 4 que personne ne peut nier. Donc tous ces croyants qui disent je pratique pas, là vous êtes foutus. Au niveau de la fornication, on ne peut pas. C'est dans chaque religion, chaque secte. Voilà, le sexe hors mariage, devant Dieu, c'est pas possible. Tu peux pas dire je crois et faire ça. Faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter. Sexe hors mariage, basta. C'est un point commun de tous les croyants, Tu peux pas nier cette évidence. Voilà. Donc, merci Seigneur pour ta parole encore. Merci de convaincre tous les cœurs. Merci de nous affermir tous dans la foi reçue, de nous faire tous persévérer dans l'étude de ta parole.
particulièrement à Shabbat parce que c'est un jour qui était consacré. Et il y a des Shabbats hebdomadaires le samedi et il y a des Shabbats annuels comme aujourd'hui. Il y a plusieurs fêtes. Merci Seigneur pour ces temps de fête, de repos où on peut s'asseoir tranquille, méditer, se reposer et penser plus aux affaires spirituelles qu'aux choses de ce monde. On est dans un corps, on a besoin d'aller travailler, c'est comme ça, on a besoin de faire des choses futiles mais qui sont essentielles sur cette terre. Voilà, mais merci Seigneur de parler à chacun. Merci pour ta présence, pour ta fidélité. Merci pour cet amour si grand qui a été démontré à la croix de Golgotha. Merci pour ta patience qui nous sauve. Merci pour les anges qui nous entourent. Merci encore pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Merci Seigneur pour cette belle journée. Merci Seigneur pour ta parole. Que ta parole soit crue, qu'elle soit entendue, proclamée, qu'elle soit pratiquée. Amen. Change les cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs et nos pensées. Attire encore des âmes à toi. Sauve. Amen. Soyez bénis. Ah, 10 minutes, 11 minutes.